Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez profité de votre famille, de votre crise de foie et tout ce qui va bien. Et moi je commence cette année par une vidéo sur les calebasses. Alors j'avais effectivement cultivé des calebasses cette année en test à la maison. Et puis je les ai mis au garage pour qu'elles sèchent. Et puis je les ai oubliées. Bon, et comme vous le voyez, c'est un peu le rassemblement des morts vivants. On a des calebasses qui sont complètement attaquées par la moisissure. Je ne sais pas du tout si c'est normal. Voilà, donc je suis assez perplexe là pour le coup. Renseignements pris sur internet, on ne trouve pas grand chose. Là je suis un peu dans le doute. Donc du coup, j'ai essayé un truc. J'ai pris un torchon et j'ai essuyé la moisissure et la peau s'en va complètement. Alors je sais pas si c'est bon signe ou pas, mais toutes celles que j'ai nettoyées, voilà, on a la peau qui est en train de s'en aller. Donc j'appuie pas fort, hein, je frotte pas comme une demeurée, mais juste en passant comme ça, ça s'enlève. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose ou pas. Il y en a qui ont séché plus ou moins déjà, celle-ci est très très légère et voilà, on entend les graines qui commencent de bouger à l'intérieur. Bon, elle est toujours verte, donc je sais pas si ça va rester ou pas. Mais voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les laisser comme ça. Je vais les changer d'endroit. Je vais les mettre dans la chaufferie. On a un petit cellier à côté de la chaufferie qui est un petit peu plus chaud. Pas grand chose, mais un petit peu plus chaud, mais surtout beaucoup plus sec qu'au garage. Et je vais quand même les passer dans un petit bain d'eau tiède additionnée de vinaigre blanc pour essayer de voir si ça change quelque chose. Donc je vais garder celle-ci que j'ai faite à sec sans vinaigre pour voir la différence. Je vais en garder une que je ne vais pas du tout essuyer et les autres je vais les passer au vinaigre pour voir ce que ça change. J'aurais voulu quand même récupérer ces calebasses parce qu'elles sont quand même sympas. J'ai 4 gigantesques, donc il y en a une ici et les 3 qui sont là. Tout le reste, non, celle-là aussi c'en est une. Tout le reste c'est des amphores, donc des amphores avec des formes un peu diverses, parce qu'il y avait dû y avoir des croisements dans les variétés qu'on m'a données. Donc on a celle-là avec ce col un peu bizarre. On a les autres qui ont des formes plus ou moins standards. On a celle-ci qui a des côtes. Vous voyez, c'est pas rond, c'est vraiment avec des petites bosses. Et on a évidemment la plate de Corse. Donc voilà, j'aurais quand même voulu en faire quelque chose de ces calebasses. Maintenant, si malheureusement ça n'a pas fonctionné, je récupérerai quand même les graines parce qu'il y a quand même de quoi faire, j'ai quand même une belle récolte. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer dans un seau avec une petite lavette, voilà, une petite lavette comme ça. Donc il y a juste de l'eau tiède additionnée de vinaigre blanc et on va voir ce que ça donne. Me revoilà.
Donc les 4 qui sont ici n'ont pas été touchées, sinon elles ont été juste essuyées avec un torchon. Là-bas je m'en suis carrément pas occupée. Et celles-ci ont été lavées dans la bassine avec de l'eau vinaigrée. Donc comme vous l'avez vu, la peau s'en va très facilement. Et c'est en dessous qu'on a ce qui est dur et ce qui deviendra la calebasse ou le bol ou le saladier, ce qu'on voudra en faire. Donc je pense que la moisissure est normale. Je pense quand même qu'il est quand même bon de l'essuyer de temps en temps. Mais bon, pour le test, j'en ai lavé avec de l'eau vinaigrée, j'en ai pas touché, j'en ai essuyé. Et on verra ce que ça donne selon ce que j'ai fait ou pas d'ailleurs. Alors par contre, petite déception parce que en voulant essuyer celle-ci, je me suis rendu compte... Ah. Voilà, je me suis rendu compte de ça. Donc il y avait un endroit où c'était vraiment pas solide et j'ai à peine appuyé que voilà, ça s'est effondré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Dommage parce que c'était celle qui avait les, vous savez, les petits trucs comme ça sur les côtés. Et c'était celle que je voulais récupérer. Mais bon, ça n'a pas voulu. Donc, je vais l'ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Ouais. C'est comme ça et on a des graines qui sont pas finies. Bon, ben c'est pas grave, on va les laisser tranquilles. Elles vont mûrir de toute façon, je pense. Mais voilà, c'est dans cet état, donc c'est bien en train de sécher, plus ou moins. C'est quand même très humide à l'intérieur, d'où mon envie de les mettre dans un endroit un petit peu plus sec quand même, et c'est peut-être normal aussi parce que la chair se liquéfie. Ah ben voilà. Ah donc c'est bien en train de se former à l'intérieur. Ouais. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle-là comme ça. On va voir ce que ça va faire, si je peux récupérer les graines ou pas. Et puis de toute façon, bah, on se retrouve dans quelques temps pour voir ce que ça donne. Pour voir si j'ai fait des bêtises ou pas, si ça a accéléré le processus ou si ça l'a ralenti. Et puis si on doit laisser les courges dans l'état de mort-vivant qu'elles sont là-bas ou pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des petits retours d'expérience à me donner, je suis preneuse parce que je compte bien en replanter cette année. Et puis de toute façon, bah écoutez, on se retrouve bientôt sur l'atelier du moustique.